Quelle belle page d'évangile que nous venons d'entendre. Cette page d'évangile de notre Seigneur Jésus qui guérit cet aveugle, cet homme qui, au fond, aimerait de voir. Mais est-ce qu'il voit Jésus comme celui qui va le guérir parce qu'il est aveugle? Ou est-ce que son désir, c'est de voir comme Jésus voit? Et que s'il voit comme Jésus voit, il comprendra comme Jésus comprend. Nous restons toujours à la surface des choses. Ce serait quand même bien si Jésus me guérirait de ma perte de ma vue. Quand je vous dis ça, je pense à toutes les personnes qui prient parce qu'ils sont atteints de la macula et qui aimeraient bien que ça s'arrête et qui aimeraient bien de retrouver la vue. Mais comme je les comprends, moi aussi je prierai pour ça. Si ça devait m'arriver, moi aussi je prierai pour ça. Je pense à toutes ces personnes qui ont des décollements de rétine et qui aimeraient tant retrouver la vue, qui attendent une greffe, et combien d'autres maladies des yeux on aimerait que Jésus nous guérisse. Mais est-ce que nous prions pour que Jésus nous guérisse, afin que nous puissions voir comme lui il voit? Et c'est quand même impressionnant que Jésus conduit ce type hors du village pour s'occuper de son aveuglement. Jésus le conduit hors du milieu dans lequel il vit habituellement pour pouvoir le guérir. Ça vous marque pas? Vous qui faites l'effort de venir régulièrement tous les jours. Si vous n'étiez pas là, il y a longtemps que ce serait fermé. C'est parce que vous faites l'effort de vous organiser pour venir tous les jours et que vous mettez la priorité. Pas la priorité à aller à la messe, mais la priorité à être là, où Jésus vous conduit hors de chez vous, pour vous amener à vous guérir et à pouvoir voir clair et regarder comme lui il voit, car c'est en départ du regard qu'on comprend. Et donc c'est quand même pas pour rien. Notre Seigneur le conduit hors du village et lui dit « Mais qu'est-ce que tu vois maintenant ?» après son premier geste. « Je vois les gens, mais ils ressemblent à des arbres. » Alors vous savez que dans les arbres, il y en a des grands, il y en a des petits, il y en a des gros, il y en a des minces, il y en a des beaux, il y en a des moches, il y en a qui sont en pleine vie, et il y en a qui sont occupés de crever. Vous n'avez qu'à regarder, en quittant ici, les arbres que vous voyez dans la forêt. Il y en a des beaux, il y en a des grands, il y en a des petits, il y en a des moches, il y en a qui vivent, il y en a qui sont à moitié morts, et il y en a qui sont tout à fait morts. Et Jésus dit, il ne peut pas regarder les gens comme ça. Il ne peut pas se dire en regardant les gens, il y en a qui sont beaux, il y en a qui sont moches, il y en a qui sont grands, il y en a qui sont petits, il y en a qui sont pleins de vie, parce qu'ils font du sport.
et parce qu'ils vont faire de la muscu, et parce qu'ils vont faire des soins esthétiques. Ils se tapent de la pommade à gauche et à droite pour boucher tout ce qui est chiffonné, quoi. Ou qui se mettent de la peinture pour qu'on ne voit pas que l'âge avance. Et Jésus se dit, il ne peut pas voir ce gars que je guéris, il doit voir comme moi je les regarde. Et alors Jésus recommence à lui imposer les mains. Et alors il voit normalement. Et je me disais, voir normalement, qu'est-ce que c'est? C'est avoir 10 dixièmes à chaque œil? Ou le regard normal, c'est le regard du Christ. Alors aujourd'hui, j'ai dit à Jésus, si tu pouvais faire de telle sorte à ce que moi je regarde comme toi, est-ce que tu pourrais t'arranger pour faire ce miracle sur moi, pour que je regarde comme toi? J'attends sa réponse. Parce que dans l'instant où je vous parle, j'ai beaucoup de mal de regarder comme lui. J'ai beaucoup de mal, mais j'ai un mal fou à regarder comme lui. J'ai beaucoup de mal. Mais je sais que Jésus est occupé de faire quelque chose. Quoi, je ne sais pas. Mais je suis certain que Jésus est occupé de faire quelque chose. Et c'est alors que Jésus renvoie ce garçon. Et qu'en renvoyant ce garçon, ils lui disent « Tu ne rentres pas dans le village, parce que tu vas à nouveau te faire empoisonner. Ne rentre pas par le village, sinon tu vas à nouveau être empoisonné. Mais retourne quand même dans ta maison. » Alors, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire de nous aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas venir faire en nous aujourd'hui? En tout cas en moi, qui essaye de comprendre ce que tu dis et qui a le désir de te voir accomplir en moi ce que tu me fais comprendre de toi aujourd'hui. C'est vrai pour moi, Seigneur. C'est vrai pour ceux qui sont ici. Et c'est vrai pour ces centaines de personnes qui essayeront de te rencontrer à travers cette pauvre homélie qu'ils iront écouter. Seigneur, bénis-moi, bénis-nous, bénis-les. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.